Bonsoir, salam alaikum. Je viens encore à vous, toujours pour parler du péché et de ses conséquences. On a parlé de ce qui est arrivé à Hawa et Adam, tout ce qui s'est passé par rapport au péché étant séduit par le serpent ancien, le Shaitan. Étant séduit par cela, Dieu n'a pas tué l'homme, il l'a éloigné de sa face. Ce qui fait qu'il a mis un ange, Malaïka, il a mis un ange devant l'entrée du jardin d'Éden. On a dit que ça se trouve sur le côté de l'Orient, sur la terre, je précise. Et une fois qu'il a chassé, vous connaissez la suite, il a eu 2 fils. Le plus grand, par jalousie, il a tué son petit frère. Et le monde commencé à vivre dans le mal. Le monde, il dit, depuis cette chute, ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur, l'éternel Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, a chassé l'homme du jardin d'Éden, il a éloigné de sa face, tout commence à continuer. Parce que toute chose qu'un père, qu'une mère fait, automatiquement, il y a un des enfants qui prend, c'est ce qu'on appelle l'hérédité, n'est-ce pas? Donc, Adam, ils ont eu un fils qui s'appelle Caïn, et l'autre s'appelait Abel. Je ne sais pas comment ils s'appellent, les deux là, comme l'autre s'appelle en arabe. Et là, il s'est passé quelque chose. D'abord, Adam et Ève commençaient à vivre de la façon que Dieu leur avait dit avant de le chasser du jardin d'Éden, le jardin de délices. Et là, il s'est passé quelque chose. Dieu a donné un enfant qui s'appelle Caïn, un fils, et l'autre, le deuxième, s'appelle Abel. Là, il était question d'offrande qu'il offrait à Dieu. Et Dieu a dit à Caïn, fais attention, parce que lui, il avait offert l'offrande, le plus aîné avait offert l'offrande qu'il avait offert, c'est toutes les choses de la terre. Tandis que Abel, il avait offert les choses, un agneau qu'il avait offert, un agneau sans tache, un agneau pur qu'il avait offert un sacrifice à l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de la mer et de tout ce qui trouve. Tout ce qui s'y trouve, pardon. Et là, nous parlons justement, et là, le Seigneur a regardé l'offrande d'Abel plus que celui de Caïn. Et le Seigneur lui a dit, il a pris plaisir, le Seigneur éternel, le Dieu Tout-Puissant, il a pris plaisir dans l'offrande de Abel. Mais il a regardé Caïn, il lui a dit, fais attention. Il a dit à Caïn, fais attention. Parce que le péché, le péché, il est couché auprès de ton cœur. Fais attention que ce péché-là ne rentre pas dans ton cœur. Tu vois que toute chose a ses conséquences. Ça peut suivre notre descendance. Et on peut nous manipuler facilement. C'est ce qui se passe dans le monde actuellement, aux Comores, comme dans toutes les nations du monde. Là, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, mon peuple, ma nation, mon pays. C'est à toi que je m'adresse pour que tu comprennes les véritables choses de Dieu. Et celui qui a écrit ça est véritable. Et après qu'il s'est commis ça, il y a l'année passée, vous connaissez l'histoire de Noah. Or, quand je lis la parole, c'est Genèse 6, il dit que, or, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, pardon, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, ça veut dire les malaïkas, les anges, vinrent et sont venus pour connaître les filles des hommes, pour les voir comment qu'ils étaient, ils ont vu qu'ils étaient belles. Ils ont pris des femmes
d'entre tous celles leur aura plu, ce qui leur plaisait en fait. Et l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne contestera pas dans l'homme, à toujours, dans son égarement. Il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Vous voyez, les hommes d'avant, ils avaient jusqu'à 900 ans. 900 ans et des poussières, selon la grâce qu'ils avaient envers Dieu. La grâce de vivre parce que le Seigneur laissait faire les choses, en espérant que l'homme allait se retourner. Non, l'homme ne s'est pas retourné. C'est pour ça qu'il y a des grands. Les hommes, il y en a qui sont des grands. Il le dit la parole, il dit, l'Éternel Dieu dit, mon esprit contestera point, ne contestera pas dans l'homme, toujours dans son égarement. Il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient sur la terre et en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu, les malaïkas, les anges, venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont des hommes puissants qui, dès le temps ancien, furent des gens de renom, des gens puissants, des grands guerriers en ce temps-là. Et l'Éternel Dieu vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que était mauvaise en ce temps. Et l'Éternel Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il en fut affligé dans son cœur. Dieu était attristé dans son cœur d'avoir créé l'homme. Voyez, le péché, ça continue toujours. Toujours de toujours. Même aujourd'hui, nous voyons tellement de choses. C'est pour ça que notre pays, les Comores, va très mal. Le monde va très mal. Je dirais, il n'y a pas que les Comoriens, l'humanité entière va très mal. Parce que nous sommes détournés. Depuis le jardin d'Éden, les hommes se sont retournés de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lui qui nous a créés. Parce que, à travers les religions, les traditions qu'on nous a communiquées, c'est Chétan qui conduit tout ça. À travers les guerres, qui conduit? Chétan. À travers les présidents qu'on tue parce qu'il y en a qui ne se regroupent pas avec les autres États. Eh ben, il faut que le sang coule. Il faut que tu saches si le sang coule parce que c'est pour que donner du pouvoir à Chétan, au diable, tout simplement. Il faut que tu le saches. Mais voici, à travers ce que Noé, Dieu ne l'a pas rencontré, mais Dieu est dans la souffrance. Il raconte tout ce qu'il va faire. Il le dit lui-même dans le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai du dessus de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'au l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir fait. Dieu a regretté normalement. Avant de rencontrer Noé, Dieu avait décidé qu'il voulait effacer tous les hommes sur la terre, sur toute la surface de la terre, sans exception. Il voulait tout enlever, tout ôter, que ce soit les hommes, que ce soit les bétails, que ce soit les reptiles qu'emportent, même les oiseaux du ciel. Il veut tout enlever, afin de recommencer à zéro. Mais il y a eu un homme qui a trouvé grâce. Il a trouvé les faveurs de Dieu. Cet homme-là s'appelle Noah. Il est dit dans le verset 8 que Noah a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Pardon. Pardon. Mais Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Voici les descendants de Noah. Noah fut un homme juste, intègre en son temps. Il a dit qu'il était juste et intègre. Il était dans la justice de Dieu. Cet homme, ce prophète, était dans... Parce qu'il fallait dire que c'est un prophète. Il était dans la justice et la droiture du vrai Dieu, le Dieu éternel, le créateur du ciel et de la terre,
et, et la profondeur de la mer, le créateur de la mer et tout ce qui s'y trouve. Il était droit et intègre. Il était droit et intègre. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Parce qu'il ne faisait rien sans le demander à Dieu. Il ne faisait vraiment rien sans demander l'avis de Dieu. Et il s'attendait à qui? À Dieu seulement. Pas aux hommes. Non, il s'attendait à Dieu. Il savait que tout ce qu'il avait, ça venait de Dieu. La force qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, l'amour qu'il avait envers sa femme et ses enfants, cela venait de Dieu. Parce que Dieu a dit, adore-moi, aime ton prochain comme toi-même. Je reprends les Comores. Je prends les Comores. La capitale, Moroni, Moélie, en juin, la division. Voyez le mal où Chétan nous a amenés? Dans le mal. Le monde est rempli de mal. Les Comores, tout est divisé, il n'y a plus rien. Mais il n'y a que l'éternel Dieu, le vrai éternel Dieu, lui qui est Dieu et qui vit éternellement, qui peut nous ramener à la vérité. Lui qui a le chemin, la vérité et la vie. Lui seul peut nous ramener à la vie. Je continue avec Noé. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant l'éternel Dieu. La terre était remplie de violence, comme aujourd'hui. La terre est remplie de violence. Oui, la terre est remplie de violence. Ceux qui commettent la violence, ce n'est rien d'autre que les hommes que Dieu a créés à son image. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu qu'on ne voit pas. Si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, ta nation, ton pays, ta mère et ta mère, tu n'aimes pas Dieu. Tu détesteras toujours. C'est pour ça que les Comores se sont divisés totalement. Parce que celui qui veut se faire président cherche que ses intérêts, celui de sa famille, non pour le pays, non pour la nation, le peuple, qui sont ses frères et ses sœurs, et sa mère et son père. Et Dieu regarda la terre, voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et l'Éternel Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence, été remplie de violence par eux, par les hommes. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Tu feras l'arche par loge. Tu feras tout ce qu'il faut dans cette arche. Tu l'enduras de bitume dedans et dehors. Et voici comment tu le feras. La longue de l'arche sera de 300 mètres. Sa longueur de 150 mètres. Sa hauteur de 30 mètres. Tu feras une fenêtre de l'arche et tu l'achèveras à 1 mètre par haut, et tu mettras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras avec un étage inférieur et un second au troisième, un troisième. Moi, voici, je vais amener des déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie et de dessus des cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera, mourra, expirera, mourra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Voyez, ici Dieu, étant la terre était corrompue et tous les hommes étaient corrompus, il n'y avait que la violence avant.
Il n'y avait que de la violence. Et Dieu, il a dit à Noah de construire un grand bateau. Il a dit qu'il fera une alliance avec Noah. La première alliance, c'était avec Adam et Hawa. Ils ont corrompu cette alliance en péchant contre le Seigneur éternel, le Dieu tout-puissant du Créateur, du ciel et de la terre et de la mer et tout ce qui s'y trouve. Et maintenant, c'est le temps de Noé. Tout ce qui se passe sur la terre est corrompue, ça revient même. C'est la même chose qui se passe actuellement. La souffrance des hommes, la souffrance, la douleur que le riche envers le pauvre, il y a tout ce qui se passe, les travailleurs qui profitent. On va jusqu'à enlever même le pain au comment. Le pain des gens qui ont besoin de manger. On les prive de nourriture. Il a dit, je ferai une alliance avec toi. Tu rentreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit d'entre toute chair, tu fais rentrer de chaque espèce de l'arche pour les observer. Ça veut dire qu'il parle de couples d'animaux, de toutes sortes, même une puce, toutes sortes de couples pour le faire entrer. Pur, que ce soit pur et impur. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a dit toutes sortes d'animaux, purs et impurs. Il rentrera dans l'arche, dans le grand bateau que Dieu a fait construire à Noé, à Noah. Dieu a dit cela. Et il dit aussi, les oiseaux selon leur espèce, les bêtes selon leur espèce, de tout reptile seul ou selon son espèce, de chaque espèce, viendront vers toi pour que tu les conserves en vie. Ça veut dire qu'ils rentreront dans l'arche, le bateau, le grand bateau que Dieu a fait construire à Noah. Et toi, prends tout aliment qui se mange et fais-en provision par des vers, toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Dieu a dit d'amasser, il a dit à Noah, d'amasser toutes sortes de nourriture et de le mettre aussi dans le grand bateau là, afin qu'il ait la nourriture pour lui et sa famille, ainsi que les animaux de toute espèce qui étaient dans le bateau, le grand arche là, l'arche que Dieu a fait construire à Noah. Et toi, prends tout aliment, oui, prends tous les aliments, nourriture ainsi qu'eux. Et Noah le fit, il a fait tout ce que l'Éternel Dieu lui avait commandé. Il l'a fait. Toi qui enseignes les hommes à craindre Dieu, comment Dieu te parle? Toi qui dis connaître Dieu, comment peux-tu connaître Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à ton cœur? Parce que Dieu parle au cœur. Comment connais-tu Dieu si Dieu ne s'est pas révélé à ton cœur? Parce que Dieu se révèle dans l'intimité. Il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, sa force, de tout son cœur, sa force et ses pensées, je me révélerai à lui. Parce que si Dieu s'est révélé à toi, tu dois avoir de l'amour. Ton cœur doit remplir de l'amour de Dieu qui rassasie ton cœur et tu ne désiras pas autre chose que de partager la connaissance du vrai Dieu, la vraie connaissance qui rassasie le cœur des hommes, la vraie connaissance qui saisit la force, l'esprit des hommes. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par son esprit. C'est par l'esprit que Dieu se révèle. Dieu se révèle à ton cœur par son esprit. Et tu peux l'entendre parler comme moi je te parle, au plus profond de ton cœur. Mais qui parle à ton cœur? Dis-moi, toi qui enseignes les hommes, soit disant que tu connais Dieu. Les Comoriens souffrent.
Et il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, il est temps de se réveiller. Toi, mon pays, ma nation, mon peuple, il est temps de te réveiller. Demande à Dieu s'il existe réellement. Il a fait les oreilles, c'est pour t'entendre. S'il a fait les yeux, s'il est là en toi, il t'entend. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi. Toi qui es miséricordieux, révèle-toi en moi et révèle-moi ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, sauve mon âme. Touche mon cœur. Sauve-moi. Dieu est un Dieu qui sauve. Ne crois pas que tu vas t'accrocher à religion, tradition, coutume, que ton âme va être sauvée. La balance n'existe pas au ciel. Le plus important, c'est que tu sois, que ton nom soit marqué dans le cahier doré de Dieu, dans le ciel là-haut. Qu'il soit marqué dans le cahier doré. Quand le malaïka, l'ange qui est devant Dieu, qui est devant le cahier doré, on doit lui poser la question. Est-ce que Mohamed, mon fils Mohamed est marqué dans le cahier? Non, oui Seigneur, il est marqué. Tu rentres dans la joie de Dieu. Mais si ton nom n'est pas marqué dans le cahier de Zoré, c'est maintenant pendant que tu es vivant que tu dois chercher vraiment Dieu de tout ton cœur, afin que Dieu te conduise et te dirige et que tu sois marqué dans le cahier doré de Dieu dans le ciel. Je te répète, le péché n'entre pas au ciel. Et une fois que tu meurs, Dieu ne revient pas en arrière. L'éternel Dieu ne vient pas en arrière. Il faut que tu le saches. Il dit qu'une fois que le Seigneur a donné l'ordonnance à Noé, Noé a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Voyez le péché est condamnable devant Dieu. Toute forme de péché n'est pas acceptée au ciel. Même pas sur la terre, Dieu n'accepte pas l'homme pécheresse. Il n'a pas dit qu'il n'aime pas. Il ne supporte pas le péché. Le mal, il ne le supporte pas. Toi qui es soldat, comorien, fais attention à ce que tu fais. Toi qui es policier, policier comorien, fais attention à ce que tu fais. Toi qui es gardien de prison pénitentiaire aux Comores, fais attention à ce que tu fais. Dieu te voit. Toi qui es voleur, fais attention. Toi qui trompes les autres, fais attention. Toi ministre, toi président, fais attention. Toi préfet, fais attention à ce que tu fais. Toi qui es à l'aéroport, fais attention à ce que tu fais. Toi qui es dans la douane, fais attention à ce que tu fais parce que Dieu a fait les yeux. C'est lui qui voit ce que tu fais. Ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Répands-toi, reviens au vrai Dieu, l'éternel Dieu du ciel et de la terre et de la mer et tout ce qui s'y trouve avant qu'il soit trop tard. C'est le moment de revenir. Il est dit que Noé, il est rentré dans l'arche, dans le grand bateau. Et les animaux, ils sont venus, ils ont tous rentré. Ils sont tous rentrés. Hein? Donc vers Noé, dans l'arche, ils sont tous rentrés. Deux par deux, chair qui souffle tout ce qui est souffle de vie. Quand on parlait, merci Père, quand on parlait de nafs, âme, quand on parlait de roux, esprit et souffle, tu dois comprendre. Naf, ça veut dire âme. En arabe, naf, en arabe, en français, ça veut dire âme. Roux, en arabe, roux, en arabe, puisque en arabe qui est français, en français, ça veut dire esprit et souffle. Esprit et souffle. Et ceux qui vinrent
et ceux qui sont venus, mâles et femelles, de toute chair que Dieu les avait commandés. Et l'Éternel Dieu ferma l'arche lui-même. L'Éternel Dieu a fermé l'arche lui-même. Voyez? Pourquoi Dieu a fermé l'arche lui-même? Tu dois savoir. Puisque tu dis connaître Dieu. Dieu a fermé l'arche lui-même. Pourquoi? Puisque tout était corrompu, le reste est péché. Dieu a fait fort, il a dit à Noé de créer un arche, un grand bateau, afin que lui et sa famille soient sauvés, parce que c'est lui qui était intègre et juste devant Dieu et sa famille. Imagine que le jour qu'il a créé ça, imagine que l'on aurait fait ça comment on l'aurait pris pour un fou. Pourquoi il construit un bateau sur la terre, en terre même? Pourquoi il ne construit pas au bord de la mer? Mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il fait, c'est pas toi qui commandes. Ton âme et ton souffle n'est pas entre tes mains. Il est entre les mains de l'Éternel Dieu. Tout ce qui est en toi est entre les mains. Mais ce que Dieu n'aime pas en toi, c'est le péché. Le péché sur toutes ses formes. Tricherie, tromperie, les insultes, convoitise. Dieu n'est pas dans ça. Parce que tout ça, c'est les enseignements de Shaitan, le malin, l'ancien, le serpent ancien, le diable. Tout cela, c'est l'éducation du monde. L'éducation du monde n'a rien à voir avec l'éducation de Dieu. L'éducation religieuse, coutumier, tradition n'est pas de Dieu. Parce que je te dis, la vraie religion que Dieu prône, c'est quand tu t'occupes des veuves, des orphelins, des étrangers et des pauvres. Il faut que tu le saches. Et il est dit que l'Éternel Dieu a fermé l'arche lui-même. Et Dieu a ouvert les écluses du ciel. Il a ouvert les écluses du ciel. Il les a ouverts. Hein? Et le déluge fut 40 jours. Il y a eu 40 jours de pluie très fort sur la terre. Et l'arche, elle s'éleva. Il a été élevé de dessus de la terre. L'arche, le grand bateau, a été élevé au-dessus du ciel, de la terre. Et les eaux grossirent. Les eaux sont devenues très forts et très grands. Ils étaient tellement forts sur la terre et l'arche flottait comme à la mer. Quand tu mets ton petit canoë là, quand tu mets ton petit bateau là, qui commence à... Là, tu peux pagayer, tu peux y aller comme tu veux. L'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement. Les eaux ont grandi d'une telle grandeur sur toute la terre, et tous les hauts montagnes qui sont sous les cieux furent couverts. Même les montagnes, même l'Himalaya était couvert. Pourtant on dit c'est une grande montagne, il était couvert d'eau. Quand Dieu a ouvert les écluses, tout était inondé. On ne voyait ni montagne ni terre, rien du tout. Ce qu'on voyait, c'était l'arche de Noé, le bateau que Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit à Noé de faire. C'est tout. Il est dit que les eaux, ils se sont levés jusqu'à 15 mètres de hauteur, au-dessus de tout. On ne voyait rien. Et les montagnes furent couvertes. Les montagnes, on n'y voyait rien. Ils étaient en dessous, les eaux. Et tout chair, que ce soit les bêtes qui restaient, les hommes qui restaient, tous, ils sont morts. Toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que du bétail, des animaux
les animaux, de tous les reptiles, et de tous les reptiles qui se traînaient sur la terre, et tous les hommes, tous ceux qui avaient souffle de vie dans ses narines, et tous ceux qui étaient sur la terre, fermes, mourus. Ils sont morts. Là où est ton cœur sera ton trésor. Est-ce que ton cœur est sur la terre? Est-ce que ton cœur est devant la face de Dieu? Est-ce que tu cherches réellement Dieu? Tu cherches à connaître Dieu? Ou est-ce que tu veux servir un Dieu tu sers Dieu à l'aveuglette parce que tu as suivi la religion de tes pères et les traditions et les coutumes de tes pères. Donc tu t'arrêtes à ça, en espérant que quand tu arriveras devant Dieu, dans le ciel, tu seras jugé. Non! Le jugement est déjà fait. Tu es né, tu as un jugement avec Dieu. Avec Dieu, tu es en jugement. Depuis que tu es né, une fois que tu es mort, c'est terminé. Dieu a jugé et Dieu ne vient pas en arrière. Et quand tu vas te poser la question, la vie que je t'ai donnée sur la terre, quand tu es né, je t'ai donné la vie dans le ventre, dans les entrailles, dans le ventre de ta mère. Quand tu es sorti, qu'est-ce que tu en as fait? Il est dit que toute bouche ne pourra pas s'ouvrir. Toutes les bouches seront fermées devant lui. Parce que ta conscience elle-même mettra tout à nu ce que tu as fait de ta vie depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois garçon ou fille, que tu sois homme ou femme, tout sera devant. Rien ne sera caché devant Dieu. C'est pour te montrer, juste te montrer, mon ami, mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, ma nation, mon peuple, mon pays, Comorien, Comorienne, que tout ce que tu fais n'est rien caché devant Dieu. Dieu voit tout. Ne crois pas que tout ce que tu fais est caché. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Il est caché en vis-à-vis des hommes, aux yeux des hommes, mais pas celui de Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Même quand tu insultes là, rien n'est caché devant Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé tes oreilles? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a fait tes yeux? Ce n'est pas Dieu qui t'a fait une bouche? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné un corps? Tu crois que rien n'est caché devant lui? Tout est nu. Il est dit que l'homme, quand il vient dans la naissance, il vient nu. Et il partira nu, la même chose. Tu es venu nu, tu partiras nu. Il faut que tu le saches. C'est maintenant que tu dois te décider. Tu cherches quoi sur la terre? Tu cherches qui? Tu veux rencontrer qui? Un homme politique ne pourra pas te sauver quel qu'il soit. Un président, un ministre, qu'importe, qui que ce soit. Même le jour de guerre, les soldats sont en défaite, ils sont en division, comme les Comores sont totalement dans la division. Cherche à trouver la vérité. Cherche la vérité. Et la vérité, tu peux la trouver qu'avec vraiment, en cherchant Dieu de tout ton cœur, ta force et tes pensées. Reconnais devant Dieu ce que tu as fait. Depuis que tu es né, dis-lui les secrets les plus intimes de ce que tu caches dans ton cœur. Rentre dans ta chambre, ferme ta clé. Dévoile-toi. Dévoile tout ce que tu caches. Dis-le à Dieu. Demande-lui pardon. Demande ce que tu dois faire pour être sauvé. Que Dieu m'est témoin, je ne suis pas là pour te mentir, ni tricher contre toi. Mon amour pour Dieu, c'est que toi aussi tu sois sauvé. Mon amour pour Dieu, c'est que tu connaisses le véritable Dieu. Avant de mourir, de rendre le souffle. Le souffle, est-ce que le souffle que Dieu t'a donné? Rentre dans ta chambre, ferme ta porte à clé, pose les bonnes questions à Dieu. Seigneur, toi qui es éternel Dieu miséricordieux, comment je dois faire pour sauver mon âme? Comment je dois faire pour sauver mon âme?
ou lui dire sauve-moi, sauve mon âme de ce monde, sauve ma famille, sauve ma mère, sauve mon père, sauve ma nation, sauve mon peuple, sauve mon pays, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Pardonne mon pays, pardonne ma nation et mon peuple, pardonne ma mère et mon père, pardonne ma famille, qui sont ma nation, mon peuple, mon pays, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-nous, Seigneur, relève-nous, là où nous, parce que nous avons la terre jusqu'au cou. Aide-nous, Seigneur, aide-nous car nous avons besoin de toi. Au nom de Yeshua, Yahshua al-Masir, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amina. Demande les choses à Dieu. Même quand tu écouteras cette vidéo, dis-toi que le Seigneur va faire quelque chose. Mais Shaitan va venir te perturber. Peut-être tu vas m'insulter. Mais que Dieu t'aide. Moi, je te pardonne. Seigneur, donne-moi l'amour de pardonner mes frères comoriens, comoriennes. Donne-moi l'amour de les aimer tels qu'ils sont. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Il n'y a que toi qui es juste et parfait. Au nom de Yeshua et Yahshua al-Masir, Jésus-Christ. Amen. Amin. Que Dieu vous garde tous et puis bonsoir, bonne nuit ou bonjour. Je verrai tout à l'heure si Dieu me donne encore un message. Voilà, si Dieu le permet, on parlera comment Dieu est venu pour nous sauver sur la terre, parce qu'il est venu sur la terre. Il y en a qui disent que Dieu n'est jamais venu, mais pourtant je t'assure, si ta religion ne dit que Dieu n'est jamais venu, Dieu a mis ses pieds sur la terre. Il est venu, il a marché sur la terre, au milieu des hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Ils ont encore agi dans leur méchanceté, le péché, la violence. Ils ont encore agi, encore. De la même façon, au départ de Adam et de Hawa, Caïn, il a agi vers son frère. Le monde est corrompu, bien sûr, Noé a trouvé grâce, ainsi de suite. Et voilà, le monde, les Comores, c'est pareil. Le monde, l'humanité entière est pareil dans cette corruption.